Bonjour à tous, je m'appelle Didier Okpo, je suis avocat au barreau de Paris depuis maintenant 7 ans et il m'arrive, à mes heures perdues, de devenir enseignant. C'est-à-dire que j'enseigne les matières du droit pour les étudiants et pour les personnes qui veulent tout simplement s'intéresser à la matière juridique. Alors l'avocature, ça m'est pas venu comme ça, je suis pas né en me disant « Ah, il faut absolument que je devienne avocat ». À la base, j'étais parti pour être inspecteur des impôts. Ouais, c'est chelou, mais j'ai fait un Master 2 en finance publique et fiscalité à Montpellier. Et durant ce Master 2, la plupart des personnes tentaient le concours pour être inspecteur des impôts. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le concours avec tout le monde, puisque de toute façon, j'aime bien Montpellier, et puis ça me permettait de rester juin, juillet, août dans le sud de la France, plutôt que de remonter à Paris, donc en fait d'avoir des petites vacances ensoleillées. Vous vous doutez bien que j'ai très bien préparé ce concours, que je n'ai pas eu, et là, c'est vraiment posé la question de qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Un Master 2, mais pourquoi faire? Alors j'ai voulu être journaliste. Je me suis dit, voilà ce que tu veux faire, Didier, tu veux présenter des choses à la télévision, et tu veux faire état de tes connaissances et aider les gens à mieux comprendre les actualités. J'ai travaillé du coup chez Public Sénat, en tant que stagiaire, attention, j'étais pas non plus... Et là, j'ai vu tous les avantages et les inconvénients d'un métier de présentateur télévision, on va dire, puisque autant il faut avoir une culture générale qui est immense, mais cette culture générale qui est immense les empêche de se prononcer techniquement sur certains sujets, et du coup, lorsque il y avait des questions qui se posaient en matière de finances publiques, en matière de fiscalité et autres, là où moi j'avais des connaissances qui étaient bien précises, bien techniques, eux, ils voulaient traiter le sujet en surface, quitte à parfois dire des choses qui sont pas très exactes, tout simplement pour faire la même chose que ce que font les autres chaînes télé. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, mais le journalisme, du coup, c'est pas forcément mon truc. Et il restait plus qu'une dernière solution, puisque on était au mois de mai, si je ne me trompe pas, et le concours du CRFPA, c'était en septembre, et je me suis dit, Didier, l'appel de l'avocature, let's go! Et j'ai passé par la suite les 6 mois les pires de ma vie, où j'ai révisé matin, midi, soir pour passer ce concours que j'ai obtenu. Voilà, donc après évidemment, j'entre à l'école d'avocat. Pendant 1 an et demi, il ne se passe strictement rien puisqu'à l'école d'avocat, on vous demande pas grand chose. Et je deviens avocat fiscaliste. Et même dans la fiscalité, sachez qu'il y a des branches, puisque moi, je m'occupe principalement de la fiscalité patrimoniale. C'est-à-dire personnes physiques et leur petite auto-entreprise, quoi. Malgré tout, je me suis rendu compte que même si j'aimais beaucoup le métier d'avocat, j'avais aussi énormément besoin de transmettre ce que je savais. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord été enseignant à Paris Descartes dans le cadre du semestre rebond pour les étudiants en médecine et par ailleurs dans d'autres écoles. Et ensuite, j'ai fait moi-même mon propre organisme, on va dire, de formation qui s'appelle Point Fiscal, où je fais de la vulgarisation de la fiscalité. En pratique, avec mes clients en fiscalité, je me suis surtout aperçu que au-delà du fait qu'ils ne comprenaient pas toujours ce qui se passait, il y avait une véritable crainte vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est-à-dire, on les craint comme si c'était le grand méchant. Après, j'ai eu aussi des clients qui étaient assez exceptionnels. Je me rappelle d'une vieille dame pour laquelle j'avais fait sa déclaration d'ISF à l'époque. Elle avait un patrimoine qui était assez conséquent, aux alentours de 10 millions d'euros. Et donc, je lui annonce, en rendez-vous client, je lui dis, voilà, votre ISF, il va s'élever cette année à 100 et quelques mille euros. Et là, elle me regarde, mais bouche bée. Elle me dit, avec son gros diamant solitaire à la main, elle me dit, mais est-ce qu'il y a des aides pour les gens comme moi? Je l'ai regardée, je me suis dit, mais elle est connectée ou elle est en 3G celle-là? C'est quoi le problème? C'est vous qui les financez les aides. Donc non, il n'y a pas d'aide pour vous aider à payer votre imposition sur la fortune. Et là encore, je me suis dit, merde. Et là encore, je me suis dit, voilà, ça manque de pédagogie tout ça. Et la pédagogie, je vais vous l'apporter dans le cadre de ce cours de droit fiscal. Je vous le dis, ça va pas être compliqué. Si je vous dis que ça va pas être compliqué, c'est que ça va pas être compliqué. J'explique, je vais essayer d'expliquer les choses de la façon la plus simple possible. Donc je vais vous faire un véritable cours de vulgarisation de la fiscalité et j'espère que ça va vous donner une vocation et que après vous vous direz mais moi en fait c'est ça que je veux faire, c'est des chiffres, c'est tout ce que j'aime, parce qu'au final la fiscalité c'est quoi? Tous ceux qui pensent que parce que ils n'aiment pas les maths ou ils étaient mauvais en mathématiques quand ils étaient en ES ou en S, alors ils seront mauvais en fiscalité, arrêtez tout de suite. Les mathématiques en fiscalité, c'est niveau 6e. On vous demande des additions, des soustractions et appliquer des pourcentages. Je pense que c'est quand même à votre portée. Il n'y a pas de cosinus,
Il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de f de x ou f de 0, il n'y a rien de tout ça. Donc j'espère vraiment que vous allez valider ce cours de fiscalité, parce que malheureusement, en matière de fiscalité, il n'y a pas de case « je passe mon tour ». Il y a la case pour les dividendes, pour les salaires, « je passe mon tour », elle n'existe pas. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, s'il y a une question qui se pose, il faudra trouver la réponse. Alors prenez votre calculatrice comme une épée et vos connaissances comme une armure, et let's go pour l'aventure fiscale. Parce que en fiscalité et en droit, de toute façon, il n'y a pas de meilleure stratégie que de maîtriser les règles et d'éviter les pièges. Bye! Donc on va commencer par l'introduction de l'introduction. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce passionnant voyage à travers le monde du droit fiscal. Imaginez un peu que vous êtes dans une fusée qui s'apprête à décoller et là je vous entends déjà gémir à l'arrière. Ouais, c'est trop cool, on va apprendre quelque chose d'important, comment gérer ses finances. Imaginez un peu que ce soit votre argent qui soit en jeu dans cette matière. Je suis persuadé que vous serez dans ce cas-là les meilleurs pour savoir ce qu'il faut faire et ce que vous allez devoir payer. Parce que les oncles Picsou, il y en a pas mal parmi les étudiants, on vous connaît. N'ayez crainte, c'est une aventure bien plus passionnante qu'il n'y paraît. La fiscalité, c'est simple, ma devise. La fiscalité n'est pas compliquée, elle est souvent mal expliquée. Et franchement, c'est la vérité. Alors le droit fiscal d'abord, c'est quoi ? Le droit fiscal est souvent perçu comme complexe, labyrinthique. Et en réalité, c'est une discipline qui est fondamentale parce qu'elle se retrouve au carrefour du droit. Elle est vraiment entre le droit public et le droit privé. Parfois, ça va être le juge judiciaire qui est compétent, vous allez voir dans certaines matières, dans certains impôts. Et parfois, ça va être le juge administratif. Et en réalité, le plus souvent, c'est quand même du juge administratif dont il s'agit. Le droit fiscal va venir régir les règles relatives à l'établissement et au recouvrement de l'impôt. Il va falloir se familiariser avec ces termes. Quand on parle d'établissement de l'impôt, c'est définir qui doit payer et ce qu'il doit payer. Le recouvrement, c'est toutes les mesures que va prendre l'administration fiscale pour être sûr que le contribuable paye ce qu'il doit payer. Autrement dit, le droit fiscal va venir définir qui doit payer, quoi, combien, quand et comment, et surtout à qui aussi, à l'État ou aux collectivités territoriales. Le droit fiscal va déterminer les différentes catégories d'impôts, parmi lesquelles l'impôt sur le revenu, que vous connaissez bien puisque il se peut que certains d'entre vous aient déjà payé cet impôt, l'impôt sur la fortune immobilière, que là, encore une fois, je pense que vous en avez déjà entendu parler, l'impôt sur les sociétés, ou encore la taxe sur la valeur ajoutée. Mais je vous rassure, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, il en existe bien d'autres des impôts. Allez voir du côté des droits d'enregistrement, vous serez conquis. Chacun de ces impôts possède des règles spécifiques concernant le calcul de la base imposable, le taux applicable, les modalités de déclaration et de paiement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Alors lorsque l'on parle de base imposable, on parle aussi d'assiette. C'est vraiment ce sur quoi va peser l'imposition que vous allez devoir payer, ce à quoi on va appliquer le taux. D'autre part, le droit fiscal établit les règles de procédure, que ce soit pour l'établissement de l'impôt par l'administration fiscale, donc en matière de contrôle redressement, ou alors le contentieux, lorsque vous ferez des réclamations contentieuses parce que vous n'êtes pas content du contrôle dont vous avez fait l'objet. Ou encore, en ce qui concerne les garanties et les droits des contribuables, parce que bon, c'est vrai que dans cette matière, le fisc, l'administration fiscale a des pouvoirs qui sont très exorbitants, mais le contribuable a aussi des garanties qui, s'ils ne sont pas respectés, ça peut entraîner la nullité de toute la procédure d'imposition. Donc le droit fiscal a un impact significatif sur la vie quotidienne des particuliers, comme sur le fonctionnement des entreprises. Il joue un rôle crucial dans l'orientation de la politique économique et sociale du pays, car il permet non seulement de financer les dépenses publiques, mais aussi d'influencer le comportement des agents économiques. Le cours de droit fiscal que vous allez suivre au cours de ce semestre, il vise vraiment à vous donner une compréhension approfondie de cette discipline, de ses concepts, de ses règles et de leur mise en pratique. Alors vous apprendrez non seulement à comprendre la loi fiscale, mais aussi à l'appliquer et surtout à la critiquer. Si vous avez du recul sur ce que vous apprenez, vous serez plus à même de le restituer. C'est toujours la même chose. Vous aurez ainsi les outils nécessaires pour devenir des praticiens compétents et éclairés, capables de conseiller efficacement vos potentiels clients ou votre employeur sur les questions fiscales qui viendraient à se poser. Donc grand 2,
Contenu du cours de droit fiscal. Alors nous débutons notre périple en explorant la base de tout, la définition et la catégorie d'impôts. Vous découvrirez qu'il existe autant de types d'impôts qu'il y a de saveurs de glace chez Ben & Jerry's. Ensuite, nous plongerons dans l'univers des sources du droit fiscal. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes recettes, il faut aussi savoir d'où elles viennent. Ça peut éviter de tomber malade. Nous nous aventurerons ensuite sur le terrain délicat de l'imposition des revenus en examinant les différents types de revenus qui sont imposés, vos salaires, revenus de capitaux mobiliers, vos plus-values, etc., etc. Puis, nous nous plongerons dans le mystérieux processus de calcul de l'impôt sur le revenu. Je dis mystérieux parce que vous allez voir qu'il réserve quelques cachettes que si vous ne prenez pas, vous allez vous faire avoir et tomber dans les méandres de l'échec. Ensuite, nous verrons comment cet impôt est recouvré et nous terminerons ce thème avec un aperçu des contributions sociales. L'imposition de la fortune. Alors nous aborderons le territoire réservé aux riches et célèbres, l'IFI, l'imposition de la fortune immobilière. Alors je sais que nous sommes tous ici parce que nous sommes un peu trop pauvres, il faut dire ce qui est pour payer cet impôt, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'étudier, parce que, sait-on jamais, n'insultons pas l'avenir. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le thème numéro 4, l'imposition des sociétés. C'est le monde de l'entreprise, savoir exactement comment, pourquoi on paye l'impôt sur les sociétés. Vous pensiez que diriger une entreprise était un moyen facile de devenir riche ? Attendez de voir ce que l'administration fiscale a en réserve pour vous. C'est loin d'être le cas. Ensuite, thème numéro 5, la taxe sur la valeur ajoutée. Nous aborderons cette fameuse TVA. Ah, la TVA. Ce petit extra qui fait grimper vos factures sans que vous ne le voyez venir. Vous allez enfin comprendre pourquoi votre café coûte toujours un peu plus cher que prévu et que le prix n'est pas prêt de diminuer. Enfin, le contrôle fiscal. Préparez-vous ensuite à entrer dans une petite dose de frisson avec l'administration fiscale qui risque de se pointer chez vous. Et le contentieux fiscal. Donc là, vous n'êtes pas content de ce qu'a fait l'administration dans le cadre de votre contrôle et vous vous êtes dit, il est temps de l'attaquer en justice en déposant d'abord une réclamation contentieuse. Si vous avez déjà rêvé de vous battre contre le fisc, croyez-moi, c'est le moment, vous serez armé pour. Alors voilà, préparez-vous à une montagne russe d'impôts, des déductions, des crédits d'impôts et de contentieux fiscal. Il y en a de toutes les couleurs. Mais n'oubliez pas, même si cela peut sembler intimidant, il y a toujours de la place pour un peu d'humour, toujours. Après tout, qui a dit que l'apprentissage du droit fiscal devait être ennuyeux ? Au plaisir de vous retrouver dans ce voyage d'apprentissage. Je vous dis à tout de suite pour la suite.